Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de participer à ce tag qu'ont créé Nat de la chaîne Angel Taina et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je mettrai leur vidéo en barre d'infos. Et ils ont donc créé ce tag carte émotion, card emotion, euh, justement pour un petit peu faire quelque chose de différent, mais tout en restant finalement dans le domaine de la cartomancie. Et je trouvais ça super intéressant de lier nos émotions aux cartes que l'on a pu tirer ou que l'on a pu regarder, où on a pu être attiré. Donc ici, moi, je vais principalement vous raconter soit, euh, soit des histoires qui sont liées à des cartes que j'ai tirées en carte du jour ou en carte du mois, etc., qui ont effectivement eu lieu et qui se sont matérialisées. Donc je vais vous expliquer un petit peu, voilà, quelques histoires et je vais aussi vous dire, vous montrer certaines cartes et vous dire pourquoi elles m'ont touchée, pourquoi elles m'ont attirée, pourquoi elles m'ont bouleversée, pourquoi elles me font rire ou sourire. Donc voilà, il y aura un peu de tout ce type d'histoire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'espère qu'elle vous plaira. Alors, prenez de quoi vous détendre, de quoi vous relaxer, vous poser devant cette vidéo parce que, à mon avis, enfin, ça va prendre un certain temps. J'ai quand même énormément de jeux à côté de moi. Vous ne le voyez pas, mais il y en a énormément. Il y en a au moins, allez, entre 15 et 20 jeux peut-être. Donc, ça fait quand même 15 à 20 choses à vous raconter. Donc voilà, prenez votre temps, posez-vous, c'est parti. Alors, je n'ai pas d'ordre de préférence, mais vous voyez, toutes les cartes, elles sont là. Il y en a quelques-unes, vous vous dites, je reconnais certains dos de jeu. Alors, il y en a deux. C'est des cartes une qui me fait sourire dans ce jeu, une qui m'a toujours fait sourire, et une carte par contre que je n'aime pas, parce que elle me fait penser au personnage, un personnage très connu. Je vais vous raconter ça. Et donc c'est issu du jeu de Bohemian Gothic Tarot d'Alex Oukoulov et de Karen Mahoney. Voilà. Et en fait, dans ce jeu, déjà, j'ai toujours hésité à l'acheter parce que il est à côté évidemment très sombre, mais finalement, ça va, j'ai su me l'approprier. Et il y a toujours des cartes qui sont un peu particulières, des cartes où on pourrait écrire mais plein de choses dessus pour nous dire qu'est-ce qui nous gêne dans certaines cartes. Celle qui m'a toujours fait sourire, c'est cette carte-là où on voit le squelette qui sort, genre, voilà, les deux jeunes, enfin, les deux jeunes, elles sont pas toutes les deux jeunes, mais les deux femmes sont en train de prendre, on dirait, la pose pour une photo. Et ben, voilà, il y a l'autre qui aimerait bien aussi prendre la photo et je fais partie de la famille. Coucou, je suis là, quoi. Donc elle m'a toujours fait sourire quand je la vois. Voilà, ça me fait rire et à la limite, on est presque à rire parce que ouais, il y a quelque chose de touchant et en même temps qui me fait vraiment sourire, genre, et m'oubliez pas, hein, je suis toujours là. Hein. Donc voilà. Et puis à côté, il y a vraiment un personnage qui me fait penser à la reine Elisabeth, en fait, d'Angleterre. Et, euh, et je sais pas, elle m'attire pas du tout, elle m'inspire pas confiance. Après, je trouve qu'on l'a bien choisie pour le 4 de Pentacle, un peu celle qui garde son trésor, comme ça, qui garde les choses pour elle. Et clairement, on est sûr, hein, la reine Elisabeth, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme secret, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, elle m'a toujours un peu. Alors, c'est pas que je la déteste, c'est juste que. Voilà, clairement, ce genre de femme, je voudrais pas la côtoyer, ce genre de femme, quoi. Donc, clairement, voilà, ça c'est pour les petites anecdotes au niveau de ce jeu-là. Alors, je vais essayer de faire de la place pour pouvoir les remettre après en place. Je vais prendre un autre qui est beaucoup plus gai et qui n'est pas lié là non plus à une histoire en particulier. C'est The Oracle of Essences. Donc, c'est plus un jeu là ici euh, qui. euh, qui nous parle d'huile essentielle. Voilà, donc je vous fais juste que vous montrer les boîtes, hein, parce qu'effectivement, comme Nat, elle l'a dit, on prendrait des heures sinon. Mais c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, qui est très coloré. Et je vais essayer du coup de rechercher la carte qui est liée à ça. C'est une carte.
qui est là. Et dès que je vois cette carte, je souris. Je souris et je me dis, waouh, mais la vie est tellement, tellement belle. Elle est tellement belle, la vie. Souris, danse, éclate-toi, profite de la vie, profite de chaque chose que tu vis, que tu as, que tu es. Juste profite de l'instant présent et à chaque fois, elle me fout la pêche, en fait, cette illustration. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ouais, elle me donne la pêche grave, quoi. Elle me donne le smile et ça fait vraiment plaisir de tomber, voilà, sur... Voilà, je rencontre quelqu'un comme ça qui est enjoué par la vie, qui danse, qui est allez, voilà, allez, te prends pas la tête. Ben oui, quoi, oui. J'ai envie de rester auprès de cette personne parce que je sais que, voilà, elle va pas se prendre au sérieux et ça fait du bien. Donc à chaque fois que je la vois, c'est le smile. Alors, ensuite, bah, je vais prendre celui-là. Donc ça, c'est dans The Book of Shadows Tarot, le volume 2 de Barbara Moore. C'est vrai que j'ai pas dit qui a créé ici. C'est Monica l'Enchantresse, en fait. Voilà, c'est Monica l'Enchantresse. Et donc ici, c'est Barbara Moore et l'art par une autre personne, par d'autres personnes. Et dans ce jeu-là, il y a une carte là aussi qui m'a attirée et j'aime bien cette version qu'on peut en faire, c'est la version du diable. Et la version du diable, j'aime évidemment que on se retrouve face à une immense coupe de glace avec les pots encore à côté, les pots de glace, et vraiment qui nous parle de tentation et d'addiction peut-être. Je trouve ça super chouette d'avoir eu cette vision très simple finalement, mais très intéressante. Et voilà, c'est une carte qui me fait toujours sourire là aussi quand je la vois passer dans ce jeu-là. Donc là, c'est pas une grande histoire, je vous raconte pas des histoires non plus. Mais peut-être que je pourrais vous raconter maintenant une histoire. Alors, je vais aller retrouver la carte. Alors, ici, on se retrouve avec l'impressionniste tarot de Corinne Kenner. Et il y a, ici, on va retrouver 4 artistes impressionnistes. On va retrouver Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Voilà, alors moi il y a une histoire par rapport à cette carte-là, justement, celle qu'on voit juste ici, qui est la carte du soleil. Alors en fait, si vous voulez, en Belgique, pour le moment, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne sais pas, ici on est le 3 mars, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, je vais essayer de ne pas la poster trop tard, mais il y a l'exposition Monet en version immersive, c'est-à-dire qu'ils ont créé une salle où on voit bouger les peintures devant nous et on nous raconte l'histoire et c'est juste de Claude Monet et c'est juste très impressionnant et c'est juste très intéressant. Alors cette image-là, moi, enfin cette illustration-là, je l'ai toujours appréciée. Et ici, il y a une petite histoire qui y est liée. Donc, déjà que je suis allée voir l'exposition Monet et du coup que j'avais pris avec moi mon impressionniste tarot. C'était super agréable déjà de s'immerger un petit peu dans ce monde impressionniste. Et ensuite, en fait, moi j'y étais allée avec une personne et avec cette personne, à la fin en fait à la fin de l'exposition, on peut en fait faire une photo souvenir avec un décor. Et évidemment, le décor, c'est on a trois choix de tableaux de Monet. Et il y avait ce tableau-là. Et donc, effectivement, on a choisi ce tableau-là parce que voilà, directement, c'est celui-là par lequel on était le plus attiré. Et c'était une évidence de prendre une photo avec le décor derrière de ce tableau-là. Alors je peux peut-être un peu vous montrer une vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, vous n'avez pas vraiment le choix, vous allez me dire. Mais je vais essayer d'aller rechercher une vidéo de ce moment. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je vais essayer de ne pas en prendre une trop longue, mais
Je ne sais pas ce que ça va donner. Je l'ai en photo. Pour de vrai. Bon, vous m'entendez parler, mais on voit pas grand-chose. Non, on ne voit vraiment rien du tout, c'est dommage. Non. Non, vous voyez pas grand-chose. C'est vraiment dommage qu'on voit pas grand-chose. Mais voilà, c'était juste super intéressant, super bien fait. La musique qui accompagnait la mise en scène était géniale. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a marqué évidemment. Très très intéressant. Ensuite, allez, parlons un petit peu une autre histoire. Je vais essayer de retrouver là aussi la carte. Alors là, on se retrouve ni avec un oracle finalement, ni avec avec un tarot, ni avec un Lenormand, ni avec un keeper. On se retrouve en fait avec un jeu de société défi nature avec les oiseaux. J'adore pardon, ces jeux-là parce que ils sont informatifs. Et moi, à partir du moment où on peut apprendre quelque chose, je suis présente. Et ce qui est surtout intéressant, donc les cartes se présentent de cette façon-là. J'en ai déjà fait une review. J'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos aussi de tous les jeux que je vous ai présentés, si vous voulez. Donc on a à chaque fois le nom en latin, longueur, point, virgule, longévité, et puis on a à chaque fois quelque chose d'informatif au niveau de, là ici, des oiseaux. Alors à savoir qu'il y a énormément de jeux défi nature comme ça. Ici, moi j'avais choisi les oiseaux, mais j'ai aussi celui des arbres, j'ai celui des planètes, voilà, j'en ai quelques-uns. Et j'aime bien travailler avec eux parce qu'effectivement, même en énergie du jour, ils peuvent vous dévoiler beaucoup de choses. Et l'année passée, j'avais tiré la Vossette élégante. Et donc, j'ai commencé un petit peu à lire, à regarder cet oiseau. Et en fait, j'avais un rendez-vous chez la dentiste. Et la dentiste, eh ben, à votre avis, avec ce fin bec comme ça, ben, c'est ses outils. Hein, c'est tout ce qui est pointu et qui va venir me soigner les dents, n'est-ce pas? Et en plus, ce qu'on raconte directement, ça m'a fait penser à ma dentiste. C'était juste, voilà, c'était juste incroyable. Donc on dit, voilà, hôte des zones humides d'Europe, la bouche, elle est humide. D'Afrique et d'Asie, cet élégant échassier possède un long bec fin et incurvé vers le haut qu'il utilise pour fouiller la vase et attraper de petits invertébrés. Donc clairement pour moi ce sont voilà, les outils qu'elle va utiliser pour venir nettoyer, pour venir soigner toutes ces petites choses que nous, voilà, qu'on ne voit pas. Hein, on voit juste notre dent, mais il y a toute une structure qui est là. Donc là encore une fois, on était dans le bon, donc zone humide, puis après le bec. Et ensuite, au besoin, il plonge en basculant à la manière d'un canard en eau peu profonde. Après l'accouplement, mâles et femelles prennent soin des œufs. La dentiste, moi, elle prend toujours soin de moi. Elle est super, elle est adorable. Et après, ils assistent les petits jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. La dentiste, elle m'assiste jusqu'à ce que le soin, il soit fini. Donc voilà, ça correspondait tellement à elle que j'en étais choquée quand j'ai tiré cette carte-là. Donc voilà, c'est relié à des émotions particulières, hein, évidemment. On n'aime pas particulièrement aller chez le dentiste. mais, mais voilà. Et j'avais vraiment envie de vous faire part de ça. Alors, une chouette histoire aussi, c'était ici au mois de janvier. Donc, en fait, moi, pour tous les mois, j'ai tiré 3 cartes de 3 jeux différents et j'avais envie qu'il y ait un animal qui soit un petit peu mon animal guide au long du mois. Et au mois de janvier, donc j'ai utilisé le Spirit of the Animals Oracle de Jodie Bergsma, que j'adore beaucoup pour ce qu'elle fait au niveau des illustrations. Et donc, voilà les cartes. Et donc en fait j'ai eu la carte du bonheur avec la loutre. C'était très très intéressant parce que figurez-vous que même si ce n'est pas une loutre que j'ai vue,
Je peux essayer de vous montrer encore une fois une vidéo. Je suis allée faire une balade dans un parc et en fait j'y ai vu un ragondin. Voilà. Et mais c'était trop fort quoi. C'était trop fort, je m'y attendais absolument pas. J'ai trouvé ça magique. Après voilà, en plus il est retourné. Mais le voir arriver comme ça, je m'y attendais mais tellement pas. Je dis waouh quoi, j'avais rien, je lui ai rien donné à manger ni quoi que ce soit. Et c'est clairement, il m'a fait penser à voilà, ça fait, il fait partie de la famille de toute façon des loutres. Mais c'était juste excellent quoi. Parce que c'est mon animal guide et quelque part je le vois, en tout cas, je vois un de ses cousins. Voilà, c'était juste trop choquant à la limite, mais dans le bon sens. J'étais waouh, c'est excellent. Et du coup, voilà, c'est clair que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors, je peux vous raconter aussi, je vais essayer de trouver la carte qui est liée à ça. Donc, si vous le savez, j'ai créé un tarot à partir d'images qu'on retrouve sur internet. Donc comme il y a des droits d'auteur sur beaucoup d'illustrations que j'ai été piocher, il n'est pas à la vente parce que je sais qu'on m'a demandé si je le vendais, mais malheureusement non. Donc c'est mon Touka Tarot, voilà, que j'ai mis dans ce pochon. Et ici, en fait, quand j'ai choisi mes cartes, effectivement, j'ai choisi les significations qui me parlaient le plus, qui étaient fun, qui étaient décalées, qui correspondaient à mon univers de ce moment-là. Et à ce moment-là, je regardais une série que j'ai adorée et que je compte regarder un jour encore parce que je l'ai trouvée bien faite et bien ficelée. Et il s'agit de cette série, il s'agit de Règne. Donc pour moi, le 4 de bâton qui fait référence à la célébration, ben clairement, quand je les ai vus, eux deux, comme ça, c'était à leur mariage, je pense, je ne pouvais que mettre cette photo d'eux deux, parce qu'il y a une alchimie entre ces deux personnages qui est juste magique. C'est... Voilà, leur histoire, elle a énormément de rebondissements. Ils vivent des choses à la fois très touchantes et des fois très bouleversantes, très dures. Euh, je les adore, c'est un de mes couples préférés dans toutes les séries que j'ai pu regarder. Et donc, ça a été une évidence pour moi de mettre, mais à chaque fois que je vois cette carte, je repense à cette série et je suis du coup, voilà, je me retrouve avec eux, je me retrouve plongée dans cette ambiance. Euh, J'adore, voilà, juste j'adore. Pourtant, il y a énormément d'autres cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu que j'ai créé, mais voilà, c'est clairement lié à ça. Et à chaque fois ben, que je vois euh, cette illustration, ça me fait penser à la série d'Office. Alors, je vais peut-être maintenant vous montrer, je ne sais pas, en fait, je prends un peu au hasard. Est-ce que vous connaissez Paolo Coelho? Oui, vous connaissez Paolo Coelho qui a écrit L'Alchimiste, Brida, euh, Le Guerrier de la Lumière, j'ai oublié, Manuel du Guerrier de la Lumière, je regarde ma bibliothèque, elle est en face, et bien d'autres, évidemment. Eh bien, figurez-vous, donc ici, j'ai mis dans ce beau pochon, j'y ai mis mon tarot Gaïen, que j'ai eu la chance d'avoir en français grâce à une connaissance. Et en fait, à chaque fois que je regarde ce jeu, que je travaille avec ce jeu, et quand ce bonhomme apparaît ou que je le vois passer, eh bien, je ne peux m'empêcher de penser à Paolo Coelho. Voilà. C'est anecdotique, hein, c'est voilà. J'avais envie de vous partager ça. Après, vous pouvez peut-être aller voir son visage. Vous allez me dire, mais rien à voir. J'ai pas allumé le wifi, donc je peux pas vous montrer. Mais je sais pas. Ça me fait penser à lui. Voilà. Voilà, rien d'autre de particulier. Et puis après, effectivement, l'alchimiste, je pense que je me souviens vaguement, il se retrouve à pêcher ou quelque chose comme ça, où il est avec son petit bâton, et en plus, il y a un genre de ragondin, là. C'est assez comique. Euh, voilà, du coup, c'est vrai que m'interpelle toujours, et elle m'interpelle aussi à la sérénité, en fait, cette carte-là, hein.
clairement. Pour moi, ce tarot, c'est un tarot avec lequel j'ai eu du mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'avais pas acheté. Et puis maintenant, je trouve que c'est un deck qui est mais très méditatif. En fait, il y a des... Je l'adore, je l'adore, c'est un coup de cœur. Voilà, on peut clairement se plonger dans l'illustration et être avec ces personnes-là, être dans le bateau avec monsieur Paolo Coelho, quoi, sans problème. Donc, ici, jusqu'ici, bah, j'espère en tout cas que, moi, que ça vous plaît, ce que je vous raconte. Hein. Moi, c'est lié à mes émotions, à ce que je vis. Voilà, j'utilise les cartes au quotidien, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Quelque chose qui fait sourire. Ça vous dit? Alors là, je vais vous en montrer plusieurs. Mais quand j'ai ouvert ce jeu, j'ai beaucoup rigolé et beaucoup souri. Et c'est le Everyday Witch Oracle de Deborah Blake. Et là, ici, je pense que je n'ai plus dit les noms. Je suis vraiment désolée des jeux. Ici, le tarot gaïen de Johanna Colbert, si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis le Touga Tarot, ben, c'est moi qui ai farfouillé, mais voilà. Et donc, pour ce jeu, en fait, il y a énormément de chats sur presque toutes les cartes. Voilà. Alors, j'adore les chats. Et ce que j'adore surtout chez eux, c'est leur côté jouette, en fait. Vous voyez, leur côté farceur, leur côté curieux. Leur côté curieux, c'est incroyable. Et du coup, j'ai sorti vraiment pas mal de cartes de ce jeu, hein, je vais vous l'avouer. Hein. Il y en a énormément que j'ai pris et que j'ai mis sur le dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 cartes. Je vais juste vous les montrer vite fait parce qu'en fait, à chaque fois, ça me fait sourire. Il faut à chaque fois que j'aille voir le chat et voir ce qu'il est en train de faire, en train de bidouiller et je me marre. Donc ici, on le retrouve en train de chipoter, essayer de choper le poisson. Voilà, ça me fait d'office rire. Ici, pendant que sa maîtresse est en train de faire sa potion d'amour, lui, il va shipper les chocolats, le shipper. Et ça me fait sourire parce que ce sont des choses de la vie de tous les jours. Dans les chats, ils font plein de bêtises comme ça, plein de choses qui font sourire, qui donnent le smile. Alors, j'ai pas de chat, c'est ça le plus drôle aussi. Mais je sais comment ils agissent parce que ben, j'ai des amis qui ont des chats, évidemment. Et là aussi, je trouve ça super comique. Lui aussi, il est en train de faire son tableau. Hein, et on voit le chat là derrière, même le chien. Mais je sais pas, le chat a un côté beaucoup plus comique. Et du coup, ça me fait du bien de voir ce jeu-là. C'est vraiment... alors, c'est pas un doudou deck, mais il me remonte hein, le moral. Il suffit que j'aille regarder les chats et ça y est, quoi. Et là, on le voit qu'il est apeuré, qu'il se tient... euh, je sais pas, ils sont trop... Alors là, on ne sait pas vraiment s'il est en train de pleurer, on ne sait pas quelle est la grimace qu'il fait, mais voilà quoi, excusez-moi, je vais le dire en wallon, mais sa chest, quoi, sa tête, regardez sa tête, c'est juste trop comique. J'adore. Et puis là aussi, pendant que sa maîtresse est en train de travailler avec les plantes, les cristaux, ben, monsieur, lui, voilà, il s'amuse dans la terre avec les cristaux. Là aussi, on a cette jeune dame qui regarde vers les étoiles, vers la lune, etc. Et lui, bah, il regarde à travers la longue vue. Ça me fait sourire, il me donne envie de rire, celle-là encore plus. Là, on se retrouve avec le chat qui regarde dans la boule de cristal, qui voit un autre chat qui lui parle. C'est excellent, c'est excellentissime. Puis là, évidemment, ben, en train de, voilà, de faire le bazar pendant qu'elle lit, qu'elle imagine, ben, lui aussi, il imagine qu'il peut attraper une souris ailée. C'est juste trop, trop mignon et trop comique. Là, le chat, il est en train de foutre le feu, clairement. Hein, voilà, il chipote avec les bougies. Ici, évidemment, il est en train d'essayer de jouer, de piocher un poisson. Hein. Et puis là où sa maîtresse a été mettre les semis, ben lui, il joue avec la terre. Ben oui. Donc voilà, elles me font vraiment sourire. Elles sont, c'est super agréable. Et voilà, c'était obligé que je vous le présente parce que c'est relié à du sourire, à du rire, à une fréquence qui est agréable.
Alors, pour le reste des cartes, écoutez, je vais faire une pause ici. Donc, ce sera un vlog, pardon, un vlog tag carte émotion en 2 parties parce que sinon, on va se retrouver avec une longue vidéo qui va prendre énormément de temps à télécharger. C'est vraiment pas évident, je peux vous assurer. Donc, si ça vous fait plaisir cette vidéo, ben, on se retrouve dans la partie 2, tout simplement. À tout de suite!